3 minutes. As-tu déjà réfléchi à ce qui peut se passer en seulement 3 minutes? Quelqu'un peut perdre une fortune. Quelqu'un peut entendre un « oui » qui change toute une vie. Et toi, tu peux transformer toute ta journée. Cela te semble absurde, peut-être même naïf, mais ce que je m'apprête à te révéler n'est pas seulement vrai. C'est de la science, de l'esprit, de l'expérience. Et cela pourrait être exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. As-tu remarqué comment nous commençons nos journées en mode automatique, comme si une force invisible nous poussait? On se réveille et, avant même de sortir du lit, notre esprit est déjà envahi par des préoccupations. Factures, rendez-vous, manque de temps, peur de l'avenir. Que se passe-t-il alors? Nous débutons la journée sur la fréquence du manque, de l'urgence, de la survie. Sans nous en rendre compte, nous nous accordons au chaos le plus profond et répétons le cycle d'hier. Ainsi, beaucoup passent des semaines entières, des mois, voire des années dans cet état. Est-ce que tu te reconnais dans cela? Moi aussi, j'ai été là. Je sais exactement ce que ça fait d'avoir l'impression que le monde contrôle ta vie, et non toi. Je travaillais dans des emplois que je détestais, je gagnais peu, je n'avais pas de formation officielle et j'étais entouré de doutes. Tu sais ce que c'est de regarder l'horloge et de sentir le poids de la journée avant même qu'elle commence? C'était comme si j'étais juste un autre parmi la foule, essayant de survivre au chaos. Et c'est dans cet état que j'ai découvert le pouvoir de la gratitude. Mais pas une gratitude superficielle, mécanique. Je parle de cette pratique intentionnelle, concentrée, qui change la fréquence de ton esprit et t'accorde avec ce que tu désires, pas avec ce que tu crains. Peu de gens comprennent cela, mais tout dans l'univers vibre à certaines fréquences. L'argent, la santé, les relations, le bonheur, tout vibre. Et la gratitude est l'une des fréquences les plus élevées qui existent. Lorsque tu accèdes à cet état, même pour seulement 3 minutes, ton esprit et ton corps commencent à fonctionner à un autre niveau. Tu sais, cet état où tout semble couler, où les idées surgissent, où les bonnes personnes apparaissent et où le temps semble travailler en ta faveur, ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronicité. Pourtant, la majorité des gens ne parviennent pas à maintenir cet état parce qu'ils sont esclaves de leur sens. Ils voient une facture impayée et paniquent. Ils entendent un commentaire négatif et le portent toute la journée. Ils ressentent le poids de la peur et croient qu'elle détermine ce qu'ils peuvent accomplir. Mais la vérité est, le monde extérieur ne détient de pouvoir que si tu lui en donnes. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à bloquer cela. Nous avons été conditionnés à réagir, pas à commander. C'est là que la pratique de la gratitude devient une arme silencieuse et puissante. Car lorsque tu décides consciemment de t'arrêter pendant 3 minutes et de te concentrer uniquement sur ce qui est bon, sur ce que tu as déjà, sur ce que tu as déjà accompli, ou même sur ce que tu veux atteindre comme si c'était déjà réel, tu prends le contrôle de ta fréquence. Et quand tu changes ta fréquence, tout change avec elle. La science commence à le démontrer. Une étude publiée dans la revue Psychology Today a montré que les personnes qui pratiquent la gratitude ont des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, nettement plus bas. Et plus encore, elles ont plus de résilience émotionnelle, dorment mieux, entretiennent des relations plus saines et ont une meilleure estime d'elles-mêmes. Dis-moi maintenant, crois-tu vraiment que c'est une coïncidence? Si tu pouvais voir ce qui se passe dans ton corps pendant ces 3 minutes, tu serais surpris. Ton rythme cardiaque s'équilibre, ta respiration s'approfondit, ton cerveau active des régions liées à la clarté, à la concentration, à la mémoire et même à l'empathie. Ce qui semble être une simple pause devient une commande directe à l'univers. Je suis prêt, je suis en harmonie. Envoie. Mais je sais ce que tu penses peut-être en ce moment. Bob, j'ai tellement de choses à régler, j'ai plein de problèmes, plein de factures. Comment pourrais-je m'arrêter pour être reconnaissant? C'est là le piège. Attendre que tout soit réglé pour être reconnaissant, c'est comme attendre que le feu chauffe avant de mettre du bois. La gratitude n'est pas une réponse, c'est une cause. C'est exactement ce qui m'a sauvé. À l'époque où ma vie s'effondrait, sans argent, sans direction, sans éducation,
J'ai rencontré un homme nommé Ray Stanford. Il m'a parlé d'un livre, Réfléchissez et devenez riche, et m'a dit, si tu fais exactement ce que je te dis, tu peux tout conquérir. À ce moment-là, je ne croyais même pas en moi, mais j'ai cru qu'il croyait. Alors j'ai commencé, et l'une des premières habitudes que j'ai adoptées fut celle-ci. Chaque jour, pendant quelques minutes, avant toute chose, je disais merci, même sans raison apparente. Je remerciais d'être réveillé, d'avoir la santé, d'apprendre, et peu à peu, ce qui semblait être un simple exercice mental est devenu réalité. J'ai commencé à gagner davantage, à avoir de meilleures idées, à me lier avec des personnes différentes, à prendre des décisions plus justes. Et tout a commencé avec 3 minutes de silence et de gratitude. Aujourd'hui, quand on me demande « Bob, quel est le secret? Comment commencer à changer ma vie ?» Je ne doute pas. Je dis « Commence par être reconnaissant, même sans raison, parce que la raison vient après. » Et si tu doutes encore, je te demande « Qu'as-tu à perdre? 3 minutes ? Car si tu n'as pas 3 minutes pour remercier, peut-être que le problème n'est pas le temps. Peut-être que le problème est que tu n'as pas encore compris le pouvoir qui réside en toi. Et la vérité est celle-ci. Ou bien tu contrôles ta fréquence, ou bien elle est contrôlée par tout ce qui t'entoure. Le choix t'appartient. Mais sache ceci, 3 minutes de gratitude pratiquées avec intention peuvent transformer une journée entière. Et une journée transformée peut être le premier pas vers une vie que tu n'aurais jamais imaginé possible. Combien de fois t'es-tu réveillé en te sentant déjà en retard sur ta propre vie? Avant même de te brosser les dents, ton esprit est plongé dans un tourbillon de « j'ai besoin de ceci, je n'ai pas cela, comment vais-je résoudre cela ?» Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as passé les premières heures de ta journée à te plaindre de ce qui manque, de ce qui ne va pas, de ce qui est hors de place. C'est comme si ta pensée était constamment programmée par la rareté. Écoute ce que je vais te dire maintenant. L'esprit qui se plaint ne crée pas de résultats, il répète ce qu'il a déjà. Tu peux penser que te plaindre est réaliste, mais en vérité, tu renforces exactement ce que tu souhaites changer. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, et c'est crucial, c'est que ton esprit fonctionne par répétition. Ce à quoi tu penses de manière répétée devient un modèle, et ce modèle devient un résultat financier, émotionnel, physique. Quand tu te lamentes chaque jour d'être endetté, de ne pas gagner assez, de ne pas être reconnu, tu perpétues cet état. Tu nourris la racine du problème en croyant simplement te défouler. Je ne dis pas qu'il faut ignorer la réalité, mais il faut comprendre une chose. La réalité est l'effet, pas la cause. La cause est la vibration que tu émets. Et la gratitude change cette vibration. Je me souviens quand j'ai lancé ma première entreprise. C'était une société de nettoyage. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais seulement que je voulais autre chose que la vie que je menais. Pas de formation, pas de plan d'affaires, pas d'expérience. Juste une chose, un état d'esprit différent. Je n'ai pas commencé en me plaignant du manque de clients. J'ai commencé en remerciant ceux qui viendraient. Je remerciais pour chaque opportunité, même si elle ne s'était pas encore manifestée. Et c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Il faut remercier avant. Parce que la gratitude avant la réussite, c'est la foi. Et la foi crée. J'entends souvent des gens dire « Bob, je ne peux pas me sentir reconnaissant parce que les choses sont difficiles. » Et je réponds clairement, les choses restent difficiles parce que tu attends qu'elles changent pour te sentir bien. Mais c'est justement le contraire. Tu dois te sentir bien et reconnaissant pour qu'elles commencent à changer. Ce n'est pas juste mon avis. L'université de Harvard a mené une étude sur les schémas émotionnels et la réussite. Ils ont découvert que les individus qui cultivent intentionnellement des émotions positives, comme la gratitude et l'enthousiasme, ont une productivité, une créativité et même des revenus financiers plus élevés. Ce n'est pas du développement personnel à l'eau de rose, c'est de la neuroscience, de la physiologie, du comportement.
Si tu continues à nourrir les mêmes pensées chaque jour, pensées de manque, de comparaison, d'injustice, tu renforces littéralement des connexions neuronales qui te maintiennent au même endroit. Tu restes accordé à la fréquence de ce que tu veux éliminer. Et laisse-moi te confier un secret que j'ai appris avec les années. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce à quoi tu es accordé. Si tu as encore des doutes, regarde autour de toi. Les gens qui se plaignent constamment ne prospèrent que rarement. Ils vivent enfermés dans un cycle de frustration et de culpabilité. Maintenant, observe ceux qui ont compris cela. Des personnes comme Will Smith, par exemple. Tu peux l'aimer ou pas, mais c'est quelqu'un qui a toujours parlé du pouvoir de la pensée, de la gratitude et de la visualisation. Il a commencé à être reconnaissant alors qu'il n'avait aucun film, aucun Oscar. Il a commencé à remercier alors qu'il dormait par terre dans un studio d'enregistrement. En revanche, regarde ce qui est arrivé à des personnes comme Mike Tyson. Un talent incroyable, une immense fortune. Mais il a vécu des années dans une fréquence de colère, de ressentiment, de rareté mentale. Et il a tout perdu. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais appris à entraîner son esprit à être reconnaissant, seulement à se battre. Je ne dis pas que la gratitude résout tout, mais sans elle, rien ne change. Car sans gratitude, tu tournes en rond dans le même état d'esprit, et un esprit qui ne change pas ne transforme aucun résultat. Et tu sais ce que je vois quand quelqu'un dit qu'il est coincé dans la vie? Je vois une personne qui s'est habituée à se plaindre, mais qui a oublié de remercier. Je vois quelqu'un qui n'a peut-être jamais pris 3 minutes, les yeux fermés, pour dire « Merci pour ma force. Merci pour mon esprit. Merci parce que, même si je n'ai pas encore ce que je veux, je peux devenir ce que je dois être. » Et c'est précisément à ce moment que tout commence à changer. Car quand tu modifies ta fréquence, tu commences à attirer des réponses différentes. Tu commences à voir des opportunités qui étaient invisibles avant. Tu commences à agir avec plus de confiance, de centrage, de créativité. Tout cela parce que tu as décidé d'utiliser l'outil le plus simple et le plus sous-estimé de tous, la gratitude. Alors je te demande du fond du cœur, veux-tu continuer à nourrir ce qui manque ou veux-tu commencer à semer ce que tu souhaites récolter? Parce que ce choix, ce simple choix, déterminera la direction de ta vie dans les jours à venir. Et il commence maintenant, par une pensée, par un sentiment, par 3 minutes de gratitude. As-tu déjà remarqué qu'il y a des gens qui semblent toujours être dans le bon flux? Ils concluent des affaires facilement, attirent les bonnes connexions, vivent avec une étincelle dans les yeux, et tu te demandes, qu'ont-ils que je n'ai pas? La réponse peut sembler trop simple, mais elle est profondément puissante. Ils ont la gratitude. Pas une gratitude automatique, programmée qui dit merci par politesse, mais une gratitude profonde, ressentie, pratiquée avec intention chaque jour, parce qu'ils ont compris quelque chose que peu de gens saisissent. La gratitude est la clé de l'abondance. Les personnes à succès, dans tous les domaines, n'attendent pas la réussite pour être reconnaissantes. Elles sont reconnaissantes avant. Et c'est cela qui les place sur la même fréquence que ce qu'elles désirent. L'univers ne répond pas aux mots, il répond à la vibration. Et la vibration de la gratitude dit « Je suis déjà, j'ai déjà, je suis déjà devenu ». Quand tu vis ainsi, le monde te renvoie la même mesure. Prenons Oprah Winfrey par exemple. Pendant des décennies, elle a tenu un journal de gratitude. Elle écrivait chaque jour 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. 3 simples mais constants. Et elle-même a déclaré que c'était l'habitude la plus transformante de sa vie. Maintenant, réfléchis avec moi. Pourquoi quelqu'un qui a des milliards sur son compte, une influence mondiale, du prestige et du succès, choisirait-il de pratiquer la gratitude quotidiennement? Parce qu'elle a compris que ce qui maintient l'abondance n'est pas l'argent, c'est l'état d'esprit. Et la gratitude est le fondement de cet état d'esprit. Tu te demandes peut-être, mais Bob, je n'ai encore rien de ce que je veux. Comment puis-je être reconnaissant maintenant? Je te dis, c'est justement pour cela que tu dois être reconnaissant. Parce que la gratitude n'est pas une réaction, c'est une décision.
Et cette décision t'aligne avec l'image de ce que tu veux vivre. Quand j'ai commencé à pratiquer cela, je n'avais absolument rien. Je vivais dans une maison simple, je sautais d'un emploi à l'autre, je parvenais à peine à payer mes factures. Mais malgré tout, j'ai commencé à remercier. Au début, c'était étrange. Remercier pourquoi? Mais je remerciais pour mon corps, pour mon esprit, pour le livre que Ray Stanford avait placé dans mes mains, pour le simple fait de respirer. Et quand tu commences à remercier ainsi, tu commences à te sentir différent, plus léger, plus ouvert, plus connecté. Et le monde commence aussi à te répondre différemment. La gratitude ouvre des portes que la peur maintient fermées. Quand tu remercies, tu lâches le contrôle, mais tu prends la direction. Tu sors de la fréquence du désespoir pour entrer dans celle de la confiance. Et dans cette fréquence, tu commences à percevoir des choses qui étaient invisibles avant. Un contact oublié, une nouvelle idée, une solution qui semblait improbable. Et ce n'est pas seulement de la spiritualité, c'est de la physique appliquée. La gratitude réorganise ton système nerveux, harmonise tes battements cardiaques et réduit l'activité dans les régions du cerveau liées à la peur et à la rareté. La neuroscience appelle cela la neuroplasticité positive. Tu entraînes ton cerveau à voir ce qui fonctionne, plutôt que de te focaliser sur ce qui ne va pas. Et plus tu fais cela, plus tu as de raisons de continuer. Mais il y a aussi, de l'autre côté, des exemples puissants et douloureux. Pense à Robin Williams, un génie de l'humour, aimé dans le monde entier, mais qui, pendant longtemps, a vécu déconnecté de lui-même. Malgré la célébrité, le succès et la reconnaissance, il menait un combat silencieux contre la dépression. Bien sûr, la santé mentale est complexe et a plusieurs causes, mais on ne peut ignorer un schéma. Beaucoup de ceux qui ont tout se sentent vides, parce que le succès extérieur ne comble pas le vide de la déconnexion intérieure. Et à ce stade, la gratitude est plus qu'un sentiment. C'est une reconnexion avec l'essence. Si tu attends encore que la vie te donne la permission d'être reconnaissant, laisse-moi te dire une chose. La permission est déjà à toi. Tu n'as pas besoin de grandes réussites pour être reconnaissant. Tu as besoin de conscience. Et avec elle, tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer. La pratique peut être simple. Chaque jour, prends 3 minutes. 3. Assieds-toi, respire profondément et dis mentalement pourquoi tu es reconnaissant. Cela peut être pour le toit au-dessus de ta tête, pour la nourriture sur la table, pour la chance de recommencer. Et même si ton esprit te dit « ce n'est pas suffisant », tu continues. Car avec le temps, il apprend. Et le corps apprend. Et l'univers apprend. Et quand tu t'y attendras le moins, tu remercieras pour des choses qui semblaient impossibles auparavant. Un nouvel emploi, une augmentation inattendue, une relation saine, une idée brillante qui a transformé ta vie financière. Et tout a commencé avec 3 minutes. 3 minutes où tu as décidé de vibrer avec l'abondance avant qu'elle ne frappe à ta porte. L'abondance ne répond pas à la précipitation, elle répond à la cohérence. Et quand tu penses comme quelqu'un qui a déjà, ressens comme quelqu'un qui est déjà, et remercie comme quelqu'un qui a déjà reçu, tu deviens exactement cette personne. La vie ne peut pas te refuser ce que tu es déjà devenu intérieurement. Donc, s'il existe une pratique qui peut ouvrir des portes invisibles, aligner ton esprit, tes émotions et ton corps avec ce que tu veux vivre, cette pratique, c'est la gratitude. Et elle commence maintenant.